Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis, je parle d'immigration, je donne mon avis aussi, qui peut être différent de pour certaines personnes, mais c'est mon avis. Donc, on va prendre ça comme ça. Surtout, mes avis ne sont pas faits pour pouvoir décourager qui que ce soit. Nous allons parler de tout ce qui concerne les enfants, l'école, l'éducation, comment c'était né, voilà. Tout d'abord, les personnes qui quittent au pays, qui viennent, sachez qu'on n'a pas le même système que le pays. Voilà, le système des États-Unis est différent du système des autres pays. Ici, on tient compte de l'âge de l'enfant pour le mettre à l'école. S'il est temps pour que ton enfant parte à l'école, tu seras averti. L'école est gratuite ici et c'est obligatoire. Si tu n'envoies pas ton enfant à l'école, tu auras des problèmes. Voilà. Et ils ne tiennent pas compte aussi de l'intelligence de l'enfant pour l'envoyer à l'école. Non, ce n'est pas comme ça ici. Ils tiennent compte de l'âge. Si on dit à 4 ans, l'enfant doit commencer l'école, c'est à 4 ans l'enfant commence l'école. Il n'y a pas fait de dire non, mon enfant sait lire, il sait écrire, il parle bien, il a 2 ans, mais 3 ans, non, je vais l'envoyer à l'école. Ici, ce n'est pas comme ça. Si on dit l'école commence aujourd'hui, pour telle classe, c'est 4 ans, pour l'autre classe, c'est 5 ans. On va parler de 4 ans. 4 ans au pays, c'est jardin. Ici aussi, c'est jardin. On appelle ça preschool. C'est-à-dire avant l'école. C'est bien, voilà. Si ton enfant a 3 ans, quelques mois, je prends un exemple. Les enfants de 4 ans ont commencé aujourd'hui. Toi, ton enfant va avoir 4 ans dans 2 semaines, bien 1 mois. Ton enfant ne va pas commencer l'école. C'est l'année prochaine qu'il va faire ses 4 ans. L'année prochaine qu'il va commencer l'école. Même si l'année prochaine, ça va lui faire 4 ans, 6 mois, mais 7 mois, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, il est dans ces 4 ans. Ici, c'est comme ça se passe. Si tu quittes au pays, tu viens avec ton enfant a 9 ans. Même si ton enfant a 9 ans, il a fait la terminale au pays, il ne va pas faire la terminale ici. 9 ans correspond à quelle classe aux États-Unis? C'est dans cette classe-là qu'ils vont mettre ton enfant. J'espère que je me fais comprendre. Donc ici, on tient compte de l'âge pour mettre ton enfant à l'école. Ensuite, quand tu envoies ton enfant à l'école, il y a toujours des maîtresses qui sont là pour accueillir les enfants. Elles ouvrent la porte, elles prennent l'enfant. Tu es sûr que moi, ton enfant est dans la main d'une maîtresse. Elle le prend et puis elle le conduit en classe. Au retour, c'est la même chose. Lorsque vous remplissez la fiche pour pouvoir faire l'inscription des enfants, on demande toujours à ce que vous puissiez mettre le contact ou les contacts des personnes qui peuvent venir prendre l'enfant si vous n'êtes pas disponible. Si vous n'avez pas assez de contact, ce n'est pas grave. Mais le jour que vous avez un empêchement et que vous avez une personne pour venir chercher l'enfant, vous devez donner toutes les informations de cette personne à l'école, y compris sa photo, sa pièce d'identité, ce qui va déterminer vraiment qui vient chercher votre enfant. Si vous ne faites pas ça, il ne faut pas donner l'enfant à la personne que vous allez envoyer pour pouvoir chercher votre enfant. Ils font beaucoup attention ici concernant les enfants. Ils font très attention. Donc c'est à vous aussi de faire vraiment attention à ce qui concerne les enfants. Ensuite, quand ton enfant fait une bêtise, bon, une bêtise c'est peut-être trop dit, parce que ici on note les enfants, le comportement des enfants par des couleurs. Mais les couleurs correspondent à une image. Quand tu vois l'image, tu sais que la couleur bleue, c'est qu'il a été bien, tu vois l'image qui sourit. La couleur bleue, après la couleur verte, ça va montrer aussi qu'il a souri. La couleur jaune montre que l'enfant n'a pas été vraiment sage. Quand tu vois le jaune, soit c'est pas aussi grave que ça, peut-être n'a pas écouté, ou soit il a tapé un enfant. Ça va dépendre du degré. Si jamais il y a eu du rouge, c'est-à-dire les bleus, c'était grave, ça va virer au rouge. Ils vont le noter au rouge, c'est-à-dire c'est grave. Ils vont écrire une note pour les parents. L'erreur que vous ne devez pas faire, c'est de crier sur votre enfant. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, étant à l'école, tu ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Mais si tu sais que ton enfant est beaucoup agité à la maison, rien ne prouve qu'à l'école, il est forcément agité. Mais s'il est agité à l'école, il peut arriver que c'est ton enfant qui ait raison. Déjà, la maîtresse va lui dire, ah, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Dans la douceur, parce que c'est son travail. Psychologiquement, l'enfant sait qu'il a tort. Toi, le parent, quand tu vas voir ton enfant, il faut toujours chercher à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il faut amener ton enfant à s'exprimer, à pouvoir s'expliquer. Si tu vois que vraiment ce qu'il a dit, il a tort, dis-lui poliment qu'il a tort.
Ne cherche pas à crier, parce que si tu cries, l'enfant va se renfermer. C'est très dangereux, l'enfant va se renfermer. Parce qu'on n'est pas là-bas pour voir. On n'est pas là-bas pour voir ce qui se passe. Il faut que l'enfant sache qu'il aura toujours le soutien de ses parents, mais pas forcément dans la bêtise, comme je l'ai dit. Il faut que vous l'emmenez à lui dire, ah, la prochaine fois, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et après, pour lui donner un petit cadeau, viens prendre biscuit, tu vas manger, viens manger. L'enfant va savoir qu'au moins il a tort, mais sa maman l'aime, sa maman l'accepte tel qu'il est. Et soit je me fais comprendre. Parce que l'éducation des enfants, c'est quand même compliqué. Surtout dans ce pays-là, c'est très délicat. Très, très délicat. Au pays, en Afrique, on ne tient pas vraiment compte de l'état d'âme de l'enfant. Nos parents ont fait beaucoup d'erreurs lorsqu'on partait à l'école. Donc là, c'est de faire vraiment attention à ce petit détail-là. Faites attention. Et c'est vraiment bien de sortir de son pays pour voir vraiment la mentalité des autres. Et ça va t'aider vraiment à l'éducation de ton enfant. Ici, on donne l'occasion aux enfants de s'exprimer. On donne l'occasion aux enfants de s'exprimer, d'exprimer leur état d'âme. Parfois, tu peux parler à ton enfant. Il peut parler peut-être à une personne, à son père, puis tu vas dire, ah, qu'est-ce que tu dis? Mais tu vas vouloir t'interférer. Il va dire, non, c'est pas à toi, je parle à telle personne. Bon, au pays, on m'a dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Tu me parles mal. Mais l'enfant s'est exprimé en fait. C'est vrai, tu peux ne pas apprécier, mais tu peux dire à l'enfant, ah, la prochaine fois, il ne faut pas me dire ça, je n'ai pas aimé. Et ici, on apprend les enfants la politesse, comment s'excuser, comment dire les mots doux. Toujours crier, ça ne va rien changer. Vous pouvez être dehors, l'enfant va faire quelque chose que vous n'allez pas aimer. Faites attention, ne tapez pas l'enfant devant tout le monde. Même si les personnes ont vu que l'enfant a déconné, le fait de taper, ceux qui seront là, qui vont dire tu as bien fait de taper, leur mentalité sera différente pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont dire, même si l'enfant m'a craché sur toi, même si l'enfant m'a marché sur ton pied, tu as tapé en tant que parent, tu n'as pas le droit de réprimander l'enfant, bien de le taper un peu. Il y a des personnes comme ça. Donc, c'est de faire vraiment attention. Si tu veux corriger l'enfant, il y a plusieurs manières de corriger l'enfant. Il y a des personnes qui prennent les enfants, ils les emmènent dans les petits coins là, ils font ce qu'ils ont à faire avec l'enfant, ils le suivent, c'est là, et puis continuent leur shopping, continuent ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est de faire vraiment attention à ce qui concerne les enfants ici. Ce n'est pas du tout facile. Pour peu, vous aurez des problèmes, de sérieux problèmes. Surtout qu'il y a les histoires de 911, parce que quand il y a urgence, tu appelles ce numéro-là. Ton enfant, pour peu, il suffit que tu lui dises quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Il peut inventer quelque chose juste pour te faire du mal. Parce qu'il y a des enfants qui sont imaginaires. Tu peux ne même pas faire quelque chose parce que le fait que tu as dit non, je ne vais pas te donner la console, je ne vais pas te donner ça. L'enfant est fâché. Quand tu vas vouloir peut-être te fâcher aussi, c'est pour dire oui, tu as crié sur lui, tu as dit cela, il va inventer des choses, il va appeler la police et puis tu auras des problèmes. Donc, ça te fait vraiment attention aux enfants ici. Il y a plusieurs manières de les éduquer. Amenez vos enfants à être amis avec vous, à pouvoir s'exprimer. C'est important. C'est vraiment important. Éduquer un enfant ne pas seulement taper, bien forcément crier. Il y a plusieurs manières. Si l'enfant a fait une chose que vous n'aimez pas, vous dites, ah, va au coin. Ou soit, tu fais arrêter l'enfant, tu dis, tourne le dos. Regarde le mur, ou soit tu t'assois là, tu ne parles pas. Il y a plusieurs manières. Ce n'est pas facile. Au pays, on ne nous a pas éduqués comme ça. Mais ici, tu es obligé de t'intégrer. Tu es obligé de t'intégrer. Sinon, tu auras des problèmes. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant ce qui concerne les enfants. Il y a plusieurs choses à dire, mais j'aime pas être trop longue dans mes vidéos. Sur ce, je vous dis encore merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis merci et merci. Pour vous qui êtes restés encore abonnés, n'oubliez pas de partager, aimer, invitez aussi vos amis à s'abonner en activant la cloche de notification. Toi que tu viens de regarder cette vidéo, tu viens de tomber sur ma chaîne, n'oublie pas aussi de t'abonner. Si c'est, prenez soin de vous. Bye bye.